Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour du Pokémon Ultra Lune. Et on va aller faire du coup l'épreuve de type électrique. Mais avant ça on va du coup parler, on va peut-être aller là. Je sais plus vraiment qu'est-ce qu'on devait faire ici. L'emblème dominant, ok. Là on peut pas entrer. Là, on peut entrer, mais on va d'abord faire le tour. Avec Molène et Chris, on a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Et malgré ça, ils sont hyper productifs au boulot. Mais moi, par contre, toi, par contre, t'es pas très concentré. C'est ça que tu vas me dire. Ok, bravo. Je pense qu'il faut aller là-dedans. Ah, tiens. Voilà. Le objectif en vue. Tu viens pour l'épreuve, c'est ça. C'est moi le donneur de quête. Par contre, ils sont où les chrysapiles? Avec Molène, non? Ah oui, c'est l'heure de les nourrir. Et ils passent leur temps à manger ces machins. Faut que je trouve une config moins gourmande. J'ai besoin de leur aide pour l'épreuve en fait. Tu peux aller me les chercher? Pendant ce temps, je prépare le programme. Je vais avoir besoin de Togedemaru. Et aussi, c'est la première fois que je teste cette config. Tu peux aller me chercher les chrysapiles? Ok, je vais aller chercher Chrysapile. Euh... Ils sont plus là, ils sont peut-être devant. Ouais, avec Molène. Vous voilà, bande de petits gloutons. Je vois que vous avez l'air repu. Crisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il en manque 3. Voyons voir. Un chrysapile, deux chrysapiles, 3, 4, 5, 6. Mais il en manque. Désolé Pandanux, je crois que je vais avoir besoin de toi. Il manque 3 chrysapiles. Peux-tu aller me les chercher? Ils sont souvent en train de paître dans le terrain vague en face de l'arrêt de bus. Ok. Alors là, je pense. Peut-être. On dirait qu'il y a un Pokémon qui s'enfuit ici. Chromp. Vous avez trouvé un des chrysapiles. Donc, là, à mon avis, on dirait qu'il y a un Pokémon qui s'enfuit ici. Chromp. Alors, vous avez trouvé un des chrysapiles. Et il me semble que le dernier, je vais le faire de toute façon, ce coin-là. On dirait qu'il y a un Pokémon qui s'est enfoui. Chromp. Il y a des restes de repas mâchouillés. Donc ils sont pas ici les 3. Il y en a que 2. Ça avance bien. Ah, il ne manque plus que Chrysidor. Celui-là, alors, il se fourre toujours dans des endroits impossibles. Un Chrysidor. Ah oui, ils ont tous un petit nom. Chrysult, Chrysabo. D'accord. Génial. Ah bah, vous voyez là, en train de s'enfuir. C'est petit malin. C'est malin, Chrysapile, hein. Ça le fait. Ça n'a pas l'air, hein, mais voilà. Cri. Ah, te voilà, petit filou. Viens voir papa. Merci d'avoir retrouvé Chrysidor, Pandanux. Rentrons vite. Chris doit s'impatienter à son âge. On s'ennuie si vite. C'est vrai qu'il est jeune, Chris. Pandanux. T'as pas perdu ton temps pour assembler les chrysapiles. GG. Pour l'épreuve, c'est par là. GG qui veut dire good game. Sécurité désactivée. Bon, les chrysapiles rentrent dans leur. Bon là, ça va être pas mal. J'aime bien ce petit jeu qu'il va y avoir. En fait, c'est un espèce de petit jeu comme on aime bien faire quand on est petit. Où faut être malin, tout ça. Ça va être sympathique, il faut le dire. On va pas se le cacher. Chrysac, Chrysabelle et Chrysmen sont en place sur le CML.
tout est prêt pour l'approvisionnement en électricité. Chris. Toge. Voilà, il manquait Togedemaru. Togedemaru et les Chrysapiles sont potes. Le talent de Togedemaru, c'est paratonnerre. C'est super pratique pour gérer l'afflux d'électricité des Chrysapiles. Sinon, bonjour les coups de jus. En fait, le surnom de Togedemaru, c'est Togedemaruz. Ouais, ça change que dalle, quoi. Tu es prêt à commencer mon épreuve? C'est pas trop tôt. Calmos, laisse-moi d'abord te faire un topo sur les règles du jeu. D'abord, faut connecter les Chrysapiles en ligne sur le CML. Avec leur électricité, on va charger l'AML qui servira à attirer le Pokémon dominant. Pour déplacer les Chrysapiles, c'est pas dur, tu utilises les 4 boutons ronds sur le CML. Avec, tu peux faire coulisser les plaques où se trouvent les Chrysapiles. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et puis là, ça fait un petit exemple. C'est pas mal. Le but, c'est de les aligner, mais t'occupe pas du sens. Je résume. T'aligner les Chrysapiles, l'AML attire le Pokémon dominant. Tu lui mets la pâtée. Ah, par contre, c'est la première fois que j'utilise l'AML et le CML. Il reste peut-être quelques bugs. Ah, tu voulais une épreuve? La voilà, let's go. Ouais, je voulais l'épreuve. Et ça m'arrange. Par contre, on va faire quelque chose. On va mettre... Oh bah c'est parfait. Il a pas Tombe Roche aussi, lui? Tombe Roche... Ah si. Si. Donc on a 2 avec Tombe Roche. Ce qui est pratique parce que ça va être un Pokémon qui va en avoir besoin. Ah d'accord, je vois le délire. Voilà. Connexion de l'AML sur le CML dans 3, 2, 1. Ok, déjà ça fait une ligne de coup de jus. Ça marche, ça marche. L'électricité des Chrysapiles alimente le câble. Par contre, bon, déjà ça... Si vous remarquez, c'est un Lucanon, le personnage. Le CML charge l'AML, comme un ouf. Parfait, et là le Pokémon dominant devrait apparaître. Elec. Ok. Alors, nous allons bien nous amuser. On va utiliser... ouais, ça. Voilou. Et liquide, on va utiliser un Tombe Roche. Je sais plus si c'est le sol ou si c'est la roche. Je crois que c'est la roche qui fait mal. C'est pas super efficace. Donc, mais Tombe Roche, ça va le tuer en 2 coups. Gros yeux. Ok. Au moins, il m'aura pas fait mal. C'est ce que je compte à chaque fois. Je compte là-dessus. Ok, bon. Ossatueur a gagné 362 points d'XP. Le reste de votre équipe a gagné de l'XP aussi. C'est parfait. Bon. Alors, Elekid adore l'électricité. Il a sûrement été attiré par celle de l'AML. Nous n'avons peut-être pas eu le bon Pokémon, mais c'est la preuve que l'AML fonctionne. Chris, que fait-on maintenant? Je pense qu'avec une ligne de Chrysapile, on n'a pas assez de puissance. Allez, hop, rajoutons une autre ligne. Si mes calculs sont justes, ça va sévèrement booster l'AML. L'épreuve continue, Pandanoux. Ok, bon. On va faire ça comme ça. On va faire ça, tac et tac. C'est pas très dur. Connexion de l'AML sur le CML dans 3, 2, 1. Je me demande si c'est des vraies machines qui existent vraiment, qui l'ont mis en forme Pokémon. Ça sera à s'enseigner. Je vais essayer de me renseigner. Comme d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne sur ce qui est marqué sur le Samusrai dans Yokai Watch 2. J'oublie à chaque fois.
Ça marche. Ça marche. L'électricité des chrysapiles alimente le câble. Oui, il y a beaucoup plus de puissance cette fois. On va avoir le dominant C. Elec. Lec. Ah ouais, non, c'est pas encore lui. Alors, Electek sauvage apparaît. Par contre, du coup, je ne sais plus. Je crois que Osmorang peut faire mal. Météore, ça n'affecte pas. Il évite l'attaque. Oh, j'aime pas quand ils évitent l'attaque. Paratonnerre de Sature. Oh, il a paratonnerre, trop bien. Osmerang. Ok. Ah ouais, c'est le type sol. C'est les attaques de type sol. Ok, ça va être pratique contre Togedemaru s'il prend pas l'électricité avec le paratonnerre. Trop bien. Alors, Sature monte au niveau 34. Archéduc monte au niveau 36. Déjà, je pensais de base qu'il évoluait niveau 36, Archéduc, mais bon. Tiens, Electek, comme c'est intéressant, je suppose que l'AML, en gagnant en puissance, attire désormais des Pokémon plus forts. Quelle formidable machine tu as, Chris. Augmentons encore un brin la puissance et on devrait se retrouver avec le Pokémon dominant. Plus on alignera de chrysapiles, plus on générera de courants logiques. J'ai la solution. Allez, zap. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Togedemaru. Maru. Bon. Togedemaru, le dominant veut se battre. Le Togedemaru dominant dégage une aura. Ok. Togedemaru, Osmerang. On va faire ça comme ça. Hein. On n'a pas le Solaris Elite là. Mais on va faire ça. Ah. Il va péduire en fort comme d'habitude. Comme ce qu'ils font à chaque fois. Qui me rend à chaque fois complètement dingue. Là, faut le dire, c'est un peu des flippettes, hein, les Pokémon. Tourmente. On est tourmenté, Saturne utilise. Ah là là. Ne peut pas utiliser la même capacité. Avec casse-brique, peut-être ça peut faire mal, je sais pas. Rebond. Rebond, ok. Piège de roc. Ah, donc je peux pas partir, c'est ça? Des pierres pointent lévitent autour de l'équipe. Ça fait mal, mais ça fait pas. Je pense que Osmerang doit faire plus mal. Pico défense. Ça le protège. Nitro charge. Ça me fera peut-être aller plus vite. Ah non. Aile d'acier. Évite l'attaque. Osmerang. Là par contre, il va être touché. Ok. Rebond, aile d'acier. Vas-y. Mets tes ailes d'acier. Osmerang. 1, 2. Ça fait que 2 fois, je crois. Ouais, ça fait que 2 fois. Oh là là. Bon. On va mettre un autre Pokémon. On va mettre Tadmor. Il va peut-être pouvoir faire un gaz toxique à Togedemaru. Et du coup, que ça fasse mal. Un pico défense. Ouais, ok. J'ai compris. Gaz toxique. Ouais, ou deux. Vas-y. Électrique-pic. Ça fait mal, mais je pense que ça peut tenir. Oh.
Ah, ça n'affecte pas. Non. Oh non, 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 non. Ah non, non, on va pas. Faut qu'il monte de niveau aussi, lui. C'est le plus bas niveau. On va pas faire Chrysapile, on va faire. Ah, quoi, Chrysapile du coup. Bah, c'est le seul qui peut tenir. Les autres, c'est son vol ou. Ah, ça fait mal, ça. Une tête de fer. Ouh là 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 là. Aile d'acier. Ah, ok, ça peut encore tenir un coup. Acrobatie. On risque l'acrobatie. Oh, non. Oh non. Tourmentement. Ok. Ok, ok. Acrobatie, il est vite. Refaire. Ah, on peut pas. Ok. Mâchouille. Mâchouille, mâchouille. Atelier de Malou. Ouais. Ok. Aile d'acier, c'est bon, il tient. Il tient sans problème. Mâchouille. Par contre. Ah, ça fait pas mal. Ça fait, il peut pas ouais, faire deux fois de suite. Les croix, vas-y. De toute façon, il a rien à perdre. Voilà, ça fait mal. Les croix, il se protège. Il en est même agaçant. Il peut pas. Les dentelles, vas-y. De toute façon, il a pas le temps d'attaquer. Tête de fer, allez hop. Ça c'est fait au moins. Euh, c'est vilain, mais c'est la vérité. Archéduc. Archéduc va peut-être pouvoir faire quelque chose contre lui. On va faire un trancherbe avec la. Ça fera pas vraiment mal, je pense. Je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Oh non. Ah ouais. Wow. Dans le vide, je le fais dans le vide, Archéduc, dominant et vite. Enfin, un Togé de Malou, dominant et vite. Non, 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 il m'a fait gaspiller mon truc pour rien. Un tisson. Il va prendre des picots dans la face, voilà. Bon, je vais vous dire à tout de suite pour quand je l'aurai réussi à le battre. À toutes. Alors, bon, je suis revenu après la défaite de tout à l'heure. Donc, parce que je pense que je l'ai réussi. Je vais y arriver et pas trop de, pas trop de stress, ça va. Je l'ai eu plus facilement que la dernière fois où c'était galère. Mais bon. Le problème, c'est la paralysie et les picots. C'est stratégique de fou, mais ouais. Normalement, s'il attaque, je le bats. Je bats Togé de Malou. Casse-brique. Ok, c'est parfait. Donc, c'est bon, la partie est gagnée. Nitro charge. Du coup, sur armure. Tout ça aura été grâce à Ossature d'Alola. Je préfère le dire, s'il n'y en a pas eu un autre qui a été mieux. Bah en fait, c'est le seul qui aura été utilisé pratiquement. Même si là, je pense utiliser Chrysapile pour le terminer. C'est vraiment Ossature d'Alola qui s'est occupé de tout. Étincelle sur armure. Voilà.
Ah, c'est à ton tour d'être paralysé, mon coco. Étincelle. Et le prochain coup, il est KO. C'est parfait, alors. Étincelle. Ouais, ruban belle, niveau 33. Ruban belle, niveau 33, c'est bien ça. Alors. Merci. Le Pokémon dominant a sauvé Togedema Rules et les Chrysapil. Il est super fort et toi t'as battu le boss ultime. Je me demande quand même d'où vient cette aura dont s'entourent les Pokémon dominants. Je dois absolument débugger ma machine à appeler le dominant. Je tiens trop à Togedema Rules et au Chrysapil pour les mettre en danger. Très bonne résolution, mon petit Chris. La science, c'est une succession d'expériences et de tests qui mènent à la bonne combinaison. Un peu comme les combats Pokémon. D'ailleurs, si vous avez la référence, Dr Stone, c'est un excellent manga animé de chimie, de science et tout. C'est excellent, j'adore. D'ailleurs, je dois regarder la saison 4. Je crois que je l'ai pas regardé. Pandanoux, je te donne cette Voltazélite en butin pour te récompenser d'avoir battu le Pokémon dominant. Voilà. Ça fait le 8e Crystal Z que j'ai. Bon. Alors... Hep, Chris. Tu es sûr que tu n'as rien oublié? Tu dois bien une petite danse pour aller avec son nouveau Crystal Z. Regarde bien. Ouais. Félicitations pour avoir terminé l'épreuve. Et toi aussi, Chris. Tu as fait du bon boulot. J'avais les nerfs en boule. Allons, je savais que nommer mon cher cousin capitaine serait une bonne idée. D'habitude, c'est le doyen de l'île qui nomme les capitaines, mais vu la situation d'Oula, disons qu'on a dû improviser. Et c'est comme ça que j'ai reçu le job de capitaine. En tout cas, bien joué Pandanoux, t'as vraiment assuré. Dans ce cas, que dirais-tu de lui présenter l'agence de combat? Mais ouais, trop best ever. Pandanoux, suis-moi, je vais te montrer l'agence de combat. Un stand unique réservé aux vrais gamers. Amusez-vous bien. Oh là, je sens qu'il va me montrer, voilà. Et voilà. Ici, c'est l'agence de combat. C'est pas pour faire de la promo, mais c'est vraiment un de mes meilleurs stands. Commence par emprunter un Pokémon à l'accueil. T'as le choix entre 3. Après, faut que tu recrutes des coéquipiers qui t'aideront pendant la mission. Mieux vaut trouver des dresseurs avec des Pokémon qui ont du potentiel. Bats-toi avec tes nouveaux coéquipiers pour gagner un super butin. Enchaîne les victoires pour monter en grade. Plus tu montes en grade, plus les Pokémon avec lesquels tu peux te battre seront puissants. En gros, combat un max, monte en grade et devient le meilleur des agents. Voilà, à peu près le topo, vas-y, essaye, tu vas voir, c'est fun. Alors, l'agence de combat, t'as pas trouvé ça ultra cool? En fait, Pandanoux, puisque tu es là, est-ce que je peux te confier ça? Forme à oublier ce gros distrait. Vous recevez le masque du professeur. Vous mettez le masque du professeur dans la poche objet rare. Il a dit qu'il repartait au parc de Malier, non? Pense à lui rendre son masque. On se fait un raid la prochaine fois, ok? Ok, bah...
Pas de soucis, Chris. Mais du coup, faut qu'on aille au parc Malier. Alors, je pense il peut y avoir quelque chose de cool là, non? Il n'y a pas mis un petit... Bah non, il y a un emblème de Milan. Donc il n'y a pas de Pokéball à récupérer ou quoi pour avoir, je sais pas, des trucs cool. Non, tant pis. On va aller se soigner déjà. Une chose à faire. Et puis ensuite, on va aller prendre la Pokémonture Dracofeu pour aller au parc de Malier. Dont on va se combattre contre un Guzma. Désolé, je m'étais inversé pour le fond d'écran, enfin pour la miniature de l'épisode 15. Ça aurait dû être pour la 17. Parce que c'est vrai que c'est que dans la 17 qu'on croise Guzma. Qui va vouloir se battre comme quelqu'un d'assez vilain. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Alors, ici, il y a combien de capitaines? Il y en a 3, je crois. 2 ou 3. Bonjour. Apparemment, le parc de Malier est un site touristique à ne pas rater. Ok, en fait, toi, je t'avais déjà parlé. Et juste avant, ce que j'allais oublier de faire, c'est de mettre la Voltazélite utilisée sur Chrysapile. Ça pouvait être intéressant. Vous lui donnez une Voltazélite et du coup, on va aller s'attaquer aux autres, faire des combats quoi. Voilà. Ouch, ouch. Alors comme ça, tu vas créer une ligue Pokémon. Pouah, laisse-moi rire. 4 tours. Nyeh. Je peux au moins mettre la pâtée en 4 tours. Voyez-vous, je suis chercheur spécialisé dans les capacités des Pokémon. Mais je suis avant tout un grand fan de bataille royale. Attaquez-moi ensemble, je vous attends avec météore ou calcination, je vous envoie. Au tapis, on n'a rien de temps. Oh, il est sérieux le vieux. On va clouer le bouc. Professeur, on est avec vous. À la Team School. Une bataille royale, hein. Et ça me dit bien de pulvériser 3 Pokémon d'un coup. C'est Guzma. Le boss est dans la place. Le boss est dans la place. Place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes, bling bling et sape de marque. C'est Guzma qui débarque. Oyez, oyez, braves gens. Aujourd'hui, à l'affiche, rien que pour vos yeux, match au sommet entre le professeur Euphorbe et moi-même, Guzma, le boss de la Team School. Ah, Euphorbe. Toi et moi, on est pareil. On a tous les deux échoué à devenir capitaine. Tout ça pour de vieilles coutumes débiles. Combien de doyens, combien de capitaines, j'en ai ma claque de cette rengaine. Il est grand temps que ça change. Dommage pour toi, le changement ne passera pas par la création d'une ligue Pokémon. À quoi bon créer une ligue alors qu'on sait déjà tout ce qui est le dresseur le plus balèze d'Alola? Tu me promets? Je n'ai pas échoué à devenir capitaine, j'y ai renoncé justement pour pouvoir poursuivre mon rêve. Dans ma prime jeunesse, je voulais absolument battre Pectorius, du coup je me suis mis en tête de trouver les capacités les plus balèzes. Mais c'est là que j'ai compris, il n'y a pas de capacité ultime. L'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner la capacité qui convient en fonction de la situation. Et c'est pour donner corps à cette excellence que j'ai décidé de fonder une ligue Pokémon. Tiens Guzma, et si tu nous montrais ce que tu vaux en combat au lieu de palabrer? À moins que tu aies la frousse. Tiens, t'en penses quoi, Pandanux? Il a les chocottes ou pas? Carrément. C'est qui ce mioche? Il a pas l'air d'être du coin. Pandanux est arrivé à Alola il y a peu.
Depuis, il croque la vie au gré des découvertes, des expérimentations et des aventures. Et je suis sûr que grâce à ça, son fidèle ossature qui l'accompagne partout donne le meilleur de lui-même en combat. Tu vois, Guzma, t'as de la concurrence. À ta place, je me ferais du souci. Je te trouve bien sûr de toi pour un gros geek obsédé par les capacités des Pokémon. C'est quoi ça? Un super un bracelet Z. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu fais le tour des îles? Je veux devenir plus fort. Tu perds ton temps, c'est moi qui te le dis. Ok, fort, tu l'auras voulu. Je vais te démolir, mais avant ça, je vais démolir tout ce qui compte pour toi. Tu me connais pas, moi. Je suis Guzma, je suis la destruction incarnée. Ok. Guzma de la Team School veut se battre. Alors, Samurai. On va juste lui lancer un nitro-charge déjà pour commencer. Ah, ça le fait rien. Génial. Ouais, on va faire ça. S'il peut, ouais, ok. Vous allez pouvoir observer ce que ça fait une attaque bracelet Z de type feu. Samurai lance cookie perle, ok. Bon. Ouais, je sais pas. Ah, je suis pas dans le truc en fait. Vu que là le feu ça n'a rien, ça n'a pas fait grand chose. Je suis pas dans le truc que je vais y arriver facilement. Picor, réplique tactique de Samurai, Mascadra. Picor, lame d'air, ouais. Ouais, Chrysapile. Ok. Le bourdon, c'est un insecte, alors je sais pas. Ah, ça fait mal. Mais je sais que je vais le battre. Même si je perds des Pokémon, je sais que je vais le battre. Rugombelle. Bah, je lui lance un bourdon comme il me l'a fait, ça lui fait mal, non? Vous croyez pas? Un bourdon. Il survit quand même. Même pas. Mmh. Crabagar. Crabagar, lui faire un tombe roche. Est-ce que ça le one shot ou pas? D'accord. Bah, si c'est ça, le truc. Je vais balancer un rappel à Archiduc. Ça le one shot, hein? Ah non, il tient. Mhm. Ok. Je pense que je vais lui donner une hyper potion.
Ouais. Picard. Ok. Sarmuraille. Sarmuraille. Je vais me balancer une hyper potion. Ok. Donc là, c'est soit ça marche pas. À mon avis, ça a marché. Mince. Ah, je suis mauvais. Ah bah je reviens. Voilà, j'ai battu Mascadra, normalement je vais réussir. Il a gagné Machouille, tas de mort. Je vais le mettre à la place de dégommage. Je vais regarder sa sabotage. Voilà. Pour Sarah Muraille. Ouais. Un rappel. Archéduc. Gaz toxique. Normalement, à mon avis, on le bat. Mâchouille. Et voilà, c'est bon. Chambé. Guzma, mais qu'est-ce que tu nous as fait, quoi, là? Tes Pokémon sont là pour tout exploser, pas pour jouer les touristes. Toi, Pandanook, c'est ça? Je t'en retiens. T'inquiète pas, tu me le payeras, ma parole de Guzma. Tiens, Ithili. Guzma? Crois pas que le tour des îles, ça va être facile, juste parce que ton grand-père, c'est le doyen. Et même si tu l'aurais réussi, de toute façon, c'est pas sûr que ça t'apporte ce que tu veux. Tranquille, Parlanux. Ça, c'était des capacités qui envoient du lourd, tu m'as décoiffé. Avec tout ce round d'âme, j'ai complètement oublié de filer un truc super important. Tiens, man, c'est un cristal Z à faire tenir par Archéduc, la forme évoluée de Brindibou. Vous obtenez une archésélite. Vous mettez l'archésélite dans la poche. Au fait, je vois que tu as trouvé un joli masque. Ce motif ultra classe, ce serait pas celui de Royal Mask par hasard? Molen t'a demandé de le rapporter. Hein. Écoute, Royal Mask est un bon pote à moi. Je vais lui rendre à ta place. Vous donnez le masque au professeur. T'as vu ça, Tilly? Hein? Ouais, bien sûr. J'ai tout vu trop bien de ton combat Pandanux. J'espère vraiment que Guzma comprendra un jour les leçons qu'il y a tirées du Tour des îles. Comme Tilly, tu su le faire. Et sinon, vous savez où est Lily? Ici même, professeur. Margie est là aussi, hihi. Professeur, j'ai entendu dire que vous et Pandanoux étiez aux prises avec ces affreux bandits de la Team School. Je me suis fait un sang d'encre pour vous deux. Oh, y a pas de quoi.
On a juste échangé quelques coups d'histoire de voir ce que chacun a dans le ventre et en tout bien, tout honneur. Bon, les jeunes, je vous laisse, faut que je file au Mont Lanaki là. Je dois mettre les bouchées doubles pour que ma ligue Pokémon soit prête pour le jour J. Bon courage pour la suite de votre tour des îles. Vous deux, continuez comme vous le faites. Pandanook, Steely, ne prenez pas trop de risques à l'avenir, d'accord? Pandanook, Chris m'a dit que tu avais réussi son épreuve, bravo. Pour te rendre à la prochaine épreuve, emprunte la route 11 jusqu'au village Toko. Si tu as du mal à trouver la route 11, demande à un policier Hihi. Pendant ce temps, je vais emmener la princesse faire un peu de shopping. Bon, c'est parti. Un épisode... c'est un épisode un peu normal. On va juste faire la route un peu qu'il va y avoir et puis ensuite on va se laisser là. On a fait l'épreuve de Chris, on va peut-être essayer d'aller à la route 11. Enfin, je vais vous dire. Je vais vous montrer surtout. Que dire. Ok. Avant, j'étais un nageur, mais j'ai évolué en montagnard. Il y a de Pokémon qui, comme moi, gagnent de nouveaux types en évoluant. Ouais, c'est normal. Un gros champi. Ok. Vu le nombre de dresseurs, c'est le moment idéal pour sortir Motis Margot. Vous gagnerez plus d'argent après avoir vaincu un dresseur. Donc déjà, on va commencer par cela. Nos Pokémon sont remontés à bloc, on va te montrer. C'est important de tester le résultat de son entraînement en conditions réelles. C'est vrai que c'est important. Un mode, les sportifs en herbe veulent se battre. Mode, je sais plus. Forest le petit et... Saturne et Crisapile. Hydrocharge. Et là, acrobatie, ouais. En vrai, ouais. C'est parfait. Augmente l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse. Ok. Bon, c'est pas grave. Nitro-charge. Oh, pénible ça. Bien. Archiduc niveau 37. C'est parfait ça. Ah ouais, ça va nous servir pour faire un peu d'XP cette zone. C'est bien. Et la zone d'après aussi. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est un peu de... On gagne un peu de... pour la zone après. Hein. Pour les prochains endroits. Il existe un Pokémon à Kalos qui aime bien mâchouiller les feuilles, qui pousse ici. Si tu veux, je sais pas lequel c'est, mais... Deden et moi, on est super sérieux. Ouais, beaucoup d'inspi pour les dialogues.
Rafik, le petit, veut se battre. Et on voit d'Eden. Tombe roche. Osmerang. Niveau 35 aussi, bien. Crabaillard 34. Bon. Salutations, dresseur. Me feras-tu l'honneur de m'accorder un duel? Qu'il en soit ainsi. Maître, prêtez-moi votre force. D'accord. Marcel le karatéka veut se battre. Chelours. Ça, tueur, ok. Alors là, casse-brique. Ouais. Peut-être tas de morve, je sais pas. Ça fait mal, ça. Oui, bon, belle. Un petit bourdon ou un petit psycho, je sais pas. Psycho. Parfait. Niveau 34. Maître, j'ai failli. Chelou. Bien, maître. Mon maître dit reconnaître ta puissance et consentir à t'enseigner une technique et quel insigne honneur. Voici un artefact qui renferme une partie de l'âme de mon maître. Prends-en grand soin. Permettant d'enseigner représailles à tes Pokémon, la puissance du coup est doublée si l'ennemi frappe d'abord. C'est donc une technique très utile pour les Pokémon peu rapides. Allez, va, et montre-toi digne de l'enseignement du Pokémon, du maître. D'accord. D'ailleurs, ton maître, il m'a fait mal. Hein. Hop là. Ok. Ah bah tiens. Ma volonté déplace des montagnes. Si tu veux. Ok. Ariyama. Ariyama va lui faire un petit casse-brique.
Archiduc. Ah ouais. S'il veut. Danemark niveau 33. Vas-y. Bienvenue à toi, jeune dresseur. Montre-moi un peu tes Christo-Z. Oh, je reconnais ce magnifique éclat doré, pas de doute. C'est une Voltazélite. Ouvrons cette barrière sans plus attendre. La prochaine épreuve qui t'attend, c'est celle du type spectre. Je te souhaite bien du plaisir. Ok. Là, Pandanoux. Boudiou, où t'étais passé? Je t'ai cherché partout. Si tu comptes te balader à Oula Oula, tu ferais bien de grimper sur le dos de Bourrinos. Fais point de manière, va, c'est pour te remercier du coup de main. Alors, enregistré dans votre appel monture. Je sais, j'aurais dû te prêter Bourrinos quand on s'est croisé à Malier. Mais j'étais trop occupé à admirer ta copine, Lily. C'est point tous les jours qu'on voit un aussi joli brin de fille dans le patelin. En tout cas, c'est point pour t'embêter fort. Oui. En fait, mon gars, tu serais pas déjà tombé sur l'Ultra Commando des fois? Ils me lâchent pas. Ils ont l'air d'être sur une affaire bien compliquée, ma foi. Mais aider les inconnus, c'est une grande tradition à Lola. Pour la prochaine épreuve, tu peux point te tromper et va tout droit jusqu'au village Toko. Je vous soutiens à fond pour votre tour des îles, Tilly et toi. D'accord. Donc, on va utiliser Brunos. Un anti-brûle. Ok. Encore besoin. Play croix. Tranche. Play croix. Ok.
Ok, l'important c'est d'avoir un Pokémon mignon et puissant à la fois. C'est pas le plus important, hein. Mes Pokémon ils sont pas tous très mignons, mais ils sont puissants. Et voilà. Niveau 36, pas mal. Mais j'ai le Pokémon le plus mignon et le plus fort du monde pourtant. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas si... Megapagos? C'est ça? Je crois que c'est autre. Megapagos ou Carapagos? Carapagos il me semble. Mais bon. Peu importe ce que ça change. Je peux fuir. Bien évidemment. Bien évidemment et bien évidemment. Dracoqueux, il a la capacité par excellence pour balayer ses adversaires. Si tu veux en savoir plus, commence par vaincre tous les dresseurs de la route 12, alors peut-être daignerai-je te faire une petite démonstration. Pas de souci. Oh, c'est vrai. Bah non, bah non, mais non, mais pourquoi je réfléchis pas? Bon. Le combat Pokémon est un vrai mode de vie pour moi, en garde. Donc ok, c'est la route 12 où on est. On aura fait le Mont Koulali, la route 11 et la route 12 sur cet épisode. Et Malier, on aura été dans 4 zones. Et le village Toko vite fait. Ça aura pas été un épisode nul, hein. Je trouve qu'elle aurait été excellent. Fêter mes victoires, pleurer mes défaites, voilà en mode de vie. Hyper potion, ok. Ok, alors il y a ce dresseur là. Il y a une CT ici. Ok. Entre précision et puissance, le choix est difficile. Il faut que j'expérimente. Renaud le scientifique veut se battre.
Un Porygon, c'est type normal ce truc. Pokémon de première G. Il n'y a pas un tonnerre, d'accord. Donc les attaques de type électrique ne prennent pas contre lui. Oh, je crois que c'est la précision, non? La vitesse. Ok. Ok. Bon, Magnéton. Quelle attaque pour lui? Attaque... Bah, Osmerang, non? Voilà, ok. Renault scientifique, j'ai compris en fait, c'est le talent du dresseur qu'il faut surtout prendre en compte. Ouais, t'as enfin compris ça en je sais pas combien d'années. Et bravo. Bah, du coup, il y a lui, il y a le surfeur. Même si je suis nul en surf, ça m'empêche de kiffer les combats Pokémon. Ouais. Ossature, go. Tombe rush. Oh, je vais pouvoir attaquer plus vite, non? Et voilà. Alors, Bakabou. Là, c'est un type Sol Spectre, si je me trompe pas. Donc, représailles, ça doit faire mal. Ouais, déjà ça fait mal. Oh là là, hypnose. Il hypnotise mon Pokémon. Archéduc. Mur de fer. Trancherve. Piétisol. Ouais, ça va. Ouais, est-ce que... Dracoqueux, ok. Approche, laissons nos Pokémon jouer ensemble. Un pistolet à eau.
Ok. 38, bien. Franchement bien. Coup bas. Coup bas. Non. 34. 35. PP+, d'accord. Ça y est, tu as envoyé au tapis tous les dresseurs à la ronde. Parfait. Tu as mérité un signe honneur de défier le roi de la route 12. Le seigneur et maître de la route 12 entre en scène. Déroulez le tapis rouge. Allons-y. Parfait. Alors affrontons-nous. Admire la puissance du seigneur Z de la route 12. D'accord, c'est un... Je suis quelqu'un qui jette des fleurs. Voilà. Hank, le collectionneur, veut se battre. Chrysapile. Mâchoire. Ça fait mal. J'avais oublié. Ouais, Rebombelle. Rebombelle, je pense qu'il peut mettre KO les deux. Elle peut mettre KO les deux. Elle peut pas mettre KO les deux. Alors. T'as de mort. T'as de mort, peut-être se faire Pyrrhonille. Déjà gaz toxique. Hop. Ah, ça fait mal. Je l'affirme. Sature, Dalola. Ouais. Et on va mettre Chrysapile. Ouais. Voilà. Pyrrhonille, KO. Ossature, Dalola. Nitrocharge. Allez. On y croit.
Pyro-explosion. Ok. Bon, ça va. C'était pas nul. C'était pas ouf, mais c'était pas nul. Nitro-charge, et c'est fait. Ah. Angle le collectionneur, emballer le tapis rouge, le roi de la route 12 se replie. Bon. Arg. Te voilà le nouveau roi de la route 12. Drac au queue. Bon, c'est une bonne CT, hein, mais on va pas la mettre à nos Pokémon. Hein. Quitte à être roi, autant viser haut dès le début. Il ne faut pas se contenter d'une petite route. Je vais m'élancer à l'assaut du monde, moi aussi. Si tu veux. Bon, en tout cas, nous, on va se laisser là pour cette vidéo. On va aller à la plage là-bas, à la prochaine vidéo. Et dans cet endroit là-bas. Puis, dans l'endroit vraiment là-bas. On va aller faire ça dans la prochaine vidéo. On va probablement faire la prochaine épreuve aussi dans la prochaine vidéo. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!